Bonjour, dans cette vidéo, on va faire l'exercice 3 du TD numéro 3 d'analyse 1 toujours. Donc, voilà l'énoncé de l'exercice. Soit f, une fonction qui va de R vers R étoile, telle que, quel que soit x dans R, f de x est égal à f de x moins 1 fois f de x plus 1. Donc, une fonction qui vérifie cette condition pour n'importe quel x dans R. Donc cette fonction ne s'annule pas parce qu'elle tombe dans R étoile. Donc la première question est de montrer que f est périodique. Et la deuxième question est de vérifier que les fonctions f1 et f2, exponentielle cos et exponentielle sin, sont des solutions de l'équation précédente, c'est-à-dire ces deux fonctions vérifiées pour n'importe quel x de R, f de x égale à f de x moins 1 fois f de x plus 1. Et la troisième question, essayez de construire une autre fonction qui vérifie ceci. Donc, on commence par la première question. Première question, c'est de montrer que f est périodique. Donc, je commence par, donc on a f vérifie quoi? Vérifie que quel que soit x appartienne à R, f de x égale f de x moins 1 fois f de x plus 1. Très bien, c'est ça. Donc, si j'ai ça pour n'importe quel x de R, donc je peux aussi avoir f de x plus 1. Donc, j'ai ajouté 1 là. Donc, c'est comme j'ai remplacé x par x plus 1. Donc, ici, f de x plus 1, et là, f de x moins 1. Si je remplace x par x plus 1 moins 1, 0, donc il me reste f de x. Et là aussi, je vais remplacer x par x plus 1, ça sera f de x plus 1 plus 1, c'est x plus 2. Donc j'ai calculé f de x plus 1. Donc je vais remplacer cette quantité, f de x plus 1, là. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai que quel que soit x appartenant à R, f de x égale f de x moins 1 fois f de x plus 1. Et f de x plus 1 est égal à f de x fois f de x plus 2. Donc f de x fois f de x plus 2. Et alors je vais faire donc f de x moins f de x moins 1 fois f de x fois f de x plus 2 égale à 0, quel que soit x appartenant à R. Je factorise par f de x, donc f de x fois 1 moins f de x moins 1 fois f de x plus 2 égale à 0, quel que soit x dans R. Donc, soit f de x égale à 0, soit 1 moins f de x moins 1, f de x plus 2 égale à 0. Mais, qu'est-ce qu'on a dit sur f? On a que f tombe sur R étoile, donc f ne s'annule jamais. Donc f de x est toujours différent de 0. Différent de 0, quel que soit x. Donc ceci implique que ça égale à 0. Donc f de x moins 1 fois f de x plus 2 égale à 0. Donc, puisque ceci, on associe quel que soit x, toujours. Donc, je peux changer le x par le x moins 1 par x. C'est-à-dire, je vais ajouter 1. Donc, j'aurai là. C'est comme j'ai remplacé x par x plus 1. Donc, x plus 1 moins 1, c'est x. Facteur de x, je vais remplacer x là aussi par x plus 1. Donc, x plus 1 plus 2, c'est x plus 3. Et ceci égale à 0. Quel que soit x appartient à
R. Donc, je vais avoir aussi f de x moins 3, je vais retrancher 3, donc x moins 3 fois f, x plus 3 moins 3, c'est x, égale à 0. Ça aussi, quel que soit x, appartient à R. Donc j'ai le droit de faire ça parce que j'ai quel que soit x dans R. Donc je peux choisir n'importe quel élément. Il faut juste assurer que si j'ai utilisé là x, là aussi je vais utiliser x. Si j'ai changé x par x moins 3, là aussi je vais changer ce x là par x moins 3. Et comme ça j'aurai x moins 3 plus 3 qui est x. Donc j'ai ces deux quantités là sont égaux, f de x fois f de x plus 3 égale à f de x moins 3 fois f de x qui est 0. C'est pas 0, pardon. Je me suis trompé là. Vraiment, là c'est 1. Et là aussi c'est 1. Et là aussi c'est 1. Oui, parce que f de x moins 1 fois f de x plus 2 égale à 1. Parce que 1 moins cette quantité qui est 0. Donc 1 égale à f de x moins 1 fois f de x plus 2. Donc là c'est 1. La même chose là c'est 1. Et là c'est 1. C'est impossible d'avoir 0 parce que f est différent de 0 toujours. Alors maintenant, j'ai ces deux quantités-là sont égaux. Donc, f de x fois f de x plus 3 égale à f de x moins 3 fois f de x. Et ceci, quel que soit x dans R. Je factorise par f de x. f de x facteur de f de x plus 3, je passe cette quantité à l'autre côté. Donc j'aurai f de x plus 3 moins f de x moins 3. Et je factorise par le f de x. Donc ceci égale à 0, quel que soit x appartient à R. Donc qu'est-ce que je remarque là? Donc soit fx égale à 0, soit f de x plus 3 moins f de x moins 3 est égal à 0. Mais on a déjà dit que ceci est toujours différent de 0. Donc ceci implique que f de x plus 3 moins f de x moins 3 égale à 0. C'est-à-dire ces deux quantités-là sont égaux. F de x plus 3 égale à f de x moins 3, quel que soit x appartient à R. Je retranche 3 du x, donc je remplace x, c'est-à-dire par x moins 3. Donc x moins 3 plus 3, c'est x. Ou bien j'ajoute, c'est la même chose, égale f2. J'ai retranché 3, donc là aussi je vais faire la même chose, donc j'aurai x moins 6. Quel que soit x appartenant à R, donc f de x, ou bien la fonction f est périodique. Je peux aussi ajouter 3 là, donc x plus 3 c'est f2. X plus 6, et là j'aurai f de x moins 3 plus 3, c'est f de x. Quel que soit x appartenant à R. C'est la même chose, donc ceci montre que f est périodique. Et voilà, c'est ça la première question. La deuxième question, c'est de vérifier que les fonctions f1 de x et f2 de x sont des solutions de l'équation précédente. C'est-à-dire, f1 doit vérifier cette égalité-là. Donc, commençons par f1. Donc, f1 égale f1 de x égale à l'exponentielle de cosinus px sur 3. Et on a f2 de x égale à l'exponentielle de sinus px sur 3. Donc on va montrer quoi? On va montrer que, quel que soit x appartient à R, f1 de x égale f1 de x moins 1 fois f2 de x plus 1. Donc je vais calculer f1
de x moins 1 fois f2 de x plus 1. Et je vais avoir f de 1 de x. Donc f de 1 de x moins 1, c'est l'exponentielle de cosinus. Je vais remplacer x par x moins 1. Donc j'aurai px sur 3 moins pi sur 3 fois f. Là, pardon, c'est f1. Là aussi, c'est f1. Donc maintenant, on travaille seulement sur f1 et après, on va passer à f2. Donc f1 de x plus 1. Donc je vais remplacer x par x plus 1 puisque c'est l'exponentielle. Donc exponentielle, une valeur fois l'exponentielle de notre valeur, c'est l'exponentielle de la somme de ces deux valeurs. Donc plus cosinus px sur 3. Donc j'ai x plus 1 là, donc c'est plus p sur 3. Très bien. Donc on va calculer cette somme là. Donc cosinus px sur 3 moins p sur 3 plus cosinus px sur 3 plus p sur 3. Donc cosinus a moins b est égal à quoi? C'est cos a fois cos b plus sin a sin b. Donc j'aurai là, pour la première, j'aurai cos px sur 3 fois cos pi sur 3. Quand là j'ai moins, donc la règle D, que j'aurai la plus. Donc plus sinus A sinus B, c'est-à-dire sinus px sur 3 fois sinus P sur 3. Donc là, j'ai seulement calculé cette valeur. Je vais ajouter celle-là. Donc celle-là, c'est plus. Donc c'est la même chose. Je vais seulement changer le signe parce que là, j'ai plus. Et là, j'ai moins. Donc puisque j'ai plus là, à la place de plus là, j'aurai moins. Donc c'est cos px sur 3 fois cosinus p sur 3 moins sinus px sur 3 fois sinus p sur 3. Donc je constate là que cette valeur s'annule avec celle-là parce que là j'ai plus et là moins. Donc il me reste 2 parce que cette quantité là c'est la même que celle-ci. Donc c'est 2 fois cosinus px sur 3 cosinus p sur 3. Et cos p sur 3 c'est 1 demi. 1 demi fois 2 c'est 1. Donc il me reste cos px sur 3. Donc cette valeur là c'est cos px sur 3, donc c'est l'exponentielle de cos px sur 3. Donc ceci va être égal à l'exponentielle de cos sur 3. Et ceci égale f1 de x. Donc voilà, on a montré cette égalité-là pour f1 de x. On passe maintenant à f2 de x. f2 de x, c'est l'exponentielle du sinus. Donc l'exponentielle, donc je vais passer à la deuxième, c'est, je vais calculer f2 de x moins 1 fois f2 de x plus 1. C'est l'exponentielle du sinus. La même chose, px sur 3 moins p sur 3 plus sinus px sur 3 plus p sur 3. Donc, je vais faire la même chose, je vais calculer la somme du sinus. Donc, sinus px sur 3 moins p sur 3 plus sinus px sur 3 plus
P sur 3. Et ceci est égal à quoi? Donc le sinus de A moins B, voilà A, voilà B, c'est le sinus de A moins B, c'est sinus A cos B moins cos A sinus B. Sinus A, c'est-à-dire sinus Px sur 3 fois cos B fois cosinus P sur 3 moins cosinus A, c'est cosinus Px sur 3 fois sinus B fois sinus P sur 3 plus le sinus de A plus B. Le sinus de A plus B, c'est sin A cos B plus cos A sin B. Donc le sinus de Px sur 3 fois le cosinus de P sur 3 plus cosinus de Px sur 3 fois le sinus, pardon, fois le sinus de P sur 3. Donc là on a cos Px sur 3 sinus P sur 3 et cos Px sur 3 sinus P sur 3, la moins et la plus, donc ceci c'est 0. Donc il me reste deux fois, on a là la même quantité, donc c'est 2 fois sinus Px sur 3 cosinus P sur 3, et cos P sur 3 c'est 1 demi. 1 demi fois 2 c'est 1, donc il me reste sinus Px sur 3. Et là on a ceci est égal à quoi? Donc j'ai calculé la somme de ces deux sinus, donc c'est l'exponentielle de sinus Px sur 3, et ça est égal à f2 de x. Et voilà, on a montré que f2 aussi vérifiait l'égalité. Donc maintenant il nous reste de construire une autre fonction qui vérifie ça. Merci pour votre attention et à la prochaine. Donc pour la troisième question, donc on va essayer de construire une autre fonction qui vérifie la même égalité. Donc on a f1 et f2, on a f1, f2, vérifier l'égalité ou bien la relation. Égalité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, on a f1 de x égale f1 de x moins 1 facteur de f1 de x plus 1. Et on a aussi f2 de x égale f2 de x moins 1 fois f2 de x plus 1. Donc, on a g de x qui est égal à f1 de x multiplié par f2 de x. Vérifie aussi l'égalité, on va l'appeler étoile pour donc vérifier l'égalité étoile. C'est quoi étoile? Donc voilà la relation étoile, c'est celle-ci. Donc pourquoi g de x vérifie aussi cette relation? Donc on a g de x égale f1 de x fois f2 de x. f1 de x égale à quoi? Égale à f1 de x moins 1 facteur de f1 de x plus 1. La même chose pour f2 de x fois f2 de x moins 1 fois f2 de x plus 1. Ceci est égal.
Donc, f1 de x moins 1 fois f2 de x moins 1 est égal à quoi? F1 de x moins 1 fois f2 de x moins 1. C'est g de x moins 1. C'est g de x moins 1. Parce que f1 de x moins 1 fois f2 de x moins 1, c'est g de x moins 1. Et la même chose pour là, f1 de x plus 1 fois f2 de x plus 1. Ceci, nous donnons aussi, c'est g de x plus 1. Et ceci, bien sûr, quel que soit x, appartient à R. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que G vérifie aussi cette égalité. G de x égale à G de x moins 1 fois G de x plus 1. Donc, on a construit une autre fonction G. Donc, G de x, c'est quoi? Si on veut l'écrire, c'est l'exponentielle de cosinus px sur 3. C'est ça, f1 de x fois l'exponentielle de sinus px sur 3. Et donc est égal à l'exponentielle de cosinus px sur 3 plus sinus px sur 3. Et comme ça, on a terminé notre exercice. Merci pour votre attention et à bientôt.